Il y a aujourd'hui près de 28 000 agents dans notre pays. Il est prévu à peu près 10 000 embauches dans les toutes prochaines années. Ils sont pleinement intégrés dans le continuum de sécurité et considérés même comme la troisième force de sécurité. Or, ils ont des pouvoirs extrêmement limités inhérents à leur statut d'agents territoriaux. Avec le groupe d'études police municipale que j'ai l'honneur de présider ici à l'Assemblée nationale, on avait formulé des propositions à vos prédécesseurs, puisqu'on avait commencé à travailler avec Gérald Darmanin, puis ensuite avec François-Noël Buffet. Et j'aurais deux questions assez précises. Est-ce que le projet de loi qui est au sein de vos services aujourd'hui intègre bien l'extension de pouvoirs judiciaires pour les policiers municipaux et lesquels? Et deux, pourriez-vous revenir de manière très précise sur la présentation de ce texte? Est-ce que vous envisagez une présentation d'abord à l'Assemblée et ensuite au Sénat, et selon quel calendrier? Ça a été un débat, l'extension des compétences judiciaires, mais ce qu'on mettrait sur la table, évidemment, et ça avait été discuté, puisque vous savez, il y avait une crainte, notamment de l'Association des maires de France, que les policiers municipaux, parce qu'ils mettent un pied dans le judiciaire, se finalement sous l'autorité des parquets. Bon, ce qui est tout à fait entendable. Bon. Donc là, on est plutôt dans un scénario, mais encore une fois, on aura l'occasion d'en débattre, mais on est plutôt dans un scénario du style des amendes forfaitaires délictuelles, sans acte d'enquête, et qui permettent aux policiers municipaux de constater des délits, mais qui sont ceux qui embêtent le plus la vie des gens, c'est-à-dire les ventes sauvettes, les occupations de halls d'immeubles, les ventes aux mineurs quand elles sont interdites, etc., etc. Il y a 9 items au total. On est plutôt là-dessus, on est plutôt là-dessus, et pas sur, évidemment, des actes d'enquête qui mettraient, sous l'autorité des parquets. Et pour ce qui est du texte, dans la grande tradition républicaine, je pense qu'il sera déposé au Sénat. On verra tout ça. Ça n'a pas encore été débattu entre nous. Et en tout cas, je dois le présenter en Conseil des ministres. Et c'est une copie que m'a laissé Bruno Retailleau qui est achevée.